Les chômages frappent en plein fouet la jeunesse congolaise. Cela n'épargne personne, hommes, femmes, jeunes. L'un des objectifs est d'assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun. À cet effet, l'entrepreneuriat constitue la voie de la sortie à cette crise. L'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. Alors, c'est qui un entrepreneur? Parce qu'on ne peut pas définir l'entrepreneuriat si on ne comprend pas qui peut entreprendre. Un entrepreneur, c'est tout jeune qui crée des produits ou des services pour pouvoir résoudre les différents problèmes de l'humanité, des êtres humains et de la population en général. C'est ça, en premier, la définition de l'entrepreneuriat et d'un jeune entrepreneur. Alors, entreprendre en général, c'est le fait de risquer ou de prendre un risque dans n'importe quel domaine qui passionne ce jeune qui veut embrasser ou créer un produit. C'est pourquoi même le pays est vraiment habité à des soucis ou à des chômages en général. C'est parce que les jeunes n'ont pas cet esprit entrepreneurial. C'est pas difficile parce que pour promouvoir l'entrepreneuriat, on n'a pas premièrement besoin d'un prêt en banque. Tout ne commence pas par le fait d'avoir de l'argent en main, mais tout commence par l'exploration d'une idée d'un jeune. Parce qu'on peut comprendre facilement que les jeunes n'écrivent pas des projets ou ils ne mettent pas en action leurs idées pour pouvoir se faire de l'argent. Parce que si les banques hésitent de financer, c'est parce que parfois les projets que les jeunes écrivent ne sont pas bien structurés, parce que c'est ce qui attire une personne ou un investisseur, c'est l'idée pertinente. Si l'idée n'est pas pertinente, s'il n'attire pas, s'il n'est pas flatté, il ne peut pas investir dans ton business. Moi, je dois donner un conseil parce que la promotion de l'entrepreneuriat en RDC, ça commence par nous-mêmes. Les problèmes, c'est nous. Nous devons travailler sur, premièrement, la famille. La famille où les parents sont à la base du fait que le jeune ne puisse pas penser ou avoir les idées d'entreprise. Parce que tout commence par l'éducation de base. Comment est-ce que les parents animent ces enfants pour leur faire comprendre qu'ils sont capables également de pouvoir faire quelque chose dans ce pays? Tout le monde est né au moins intelligent, mais c'est des fois le milieu où il fréquente qui n'est pas son milieu, où l'entourage ne lui appartient pas. Parce que le système éducatif actuellement est à la base de beaucoup de problèmes sur les enfants. Parce qu'ils pensent que tout le monde doit avoir une bonne note en mathématiques pour pouvoir se créer une entreprise. C'est vraiment très important. Les parents sont vraiment à la base de ça. Ils doivent vraiment travailler sur le mindset de leurs enfants pour pouvoir les motiver également. Et l'école doit vraiment arrêter les habitudes de traiter tous les élèves au même niveau. Parce que si nous traitons un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il risque de se sentir toute sa vie qu'il est stupide. Alors mettez-les dans l'eau, c'est là qu'il va prouver sa capacité. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir une bonne note en mathématiques pour faire mieux dans ce pays. En ce qui concerne la promotion de l'entrepreneuriat, Digital Business accompagne le jeune par des formations, a dit Patrick Nondo, coach de cette structure. Je gêne présentement en organisant des formations parce qu'au début, je dis, je ne suis pas seulement directeur général de Digital Business, mais je suis un coach de vie, un coach en entrepreneuriat aussi parce que j'accompagne le jeune. Ce qui est peut-être à la base que le jeune ne puisse pas se lever, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas des modèles à suivre dans ces pays. Un modèle à suivre dans l'entrepreneuriat, les gens ou les hommes, le grand homme à succès qui peuvent attirer ces enfants et les former. Parce que des fois, le problème, c'est la peur. Les problèmes peut-être, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à identifier leurs rêves. Travailler sur les rêves de jeunes, essayer de les motiver, leur faire comprendre que l'échec fait partie de l'épice qui donne de la saveur à la réussite. Nous, on promu l'entrepreneuriat chez Digital sur le fait qu'on organise des formations sur de différents sujets. Comment est-ce qu'un jeune peut surmonter la peur? Comment est-ce qu'un jeune peut surmonter les échecs? Parce que Nelson Mandela a dit le courage, ce n'est pas de l'absence de la peur, mais plutôt la capacité à pouvoir vaincre ce qui fait peur. Nous travaillons également comment aider le jeune à pouvoir avoir confiance en soi, parce que parfois on n'arrive pas à se lancer parce qu'on n'a pas confiance en ses capacités personnelles. Nous aidons le jeune à pouvoir améliorer la connaissance de soi, parce que quand un jeune ne sait pas explorer, en se posant une question du genre qu'est-ce que je veux de ma vie, au lieu de pleurer le fait qu'il y ait du chômage, parce que juste, si tout le monde prend conscience qu'il faut entreprendre, le taux de chômage doit diminuer justement. Alors, s'il prend conscience, après avoir exploré, il a répondu sincèrement à la question de qu'est-ce que je veux de ma vie, il doit prendre conscience. Et la prise de conscience fait partie du fait d'analyser par rapport à ce que je veux, où est-ce que moi je suis maintenant. L'idéal et le réel. Mon idée est de devenir ceci, mais la réalité actuelle que je suis en train de vivre, je manque de potentiel sur tel ou tel domaine que j'apprécie fort. Alors, une fois que je prends conscience de ce que je veux, alors je peux commencer à m'instruire
Et ça se travaille. L'instruction, c'est le fait de suivre des formations, des conférences. Mais je remarque que généralement en RDC, un jeune a du mal à suivre une conférence, à suivre un séminaire qui peut-être est gratuit, mais il se donne le luxe de payer peut-être un billet pour suivre une comédie ou une humour dans une salle quelconque. Alors si tu ne suis pas des conférences, comment tu dois t'instruire? Parce qu'il y a un auteur qui a dit, votre vie va s'arrêter les jours où vous allez arrêter d'accroître votre connaissance. Tant qu'on n'arrive pas à s'instruire, comment on doit découvrir de nouvelles choses? Nous restons dans notre zone de confort, ce qui n'est pas du tout bon. Une fois je m'instruis, alors je peux consolider mon instruction partant du principe de si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez les résultats que vous aviez toujours obtenus. Lui, il faut faire de nouvelles choses pour obtenir également de nouvelles choses. Parce qu'il y a les jeunes qui ne veulent pas entreprendre parce que le Congo est bourré par des taxes et justement. Exactement. Nous en avons eu également plusieurs. Les jeunes ont peur parce que si je crée une entreprise actuellement, je serai soumis à des taxes ou des impôts à payer. Là, en passant, je peux directement lancer un défi à la Direction générale des impôts que l'entrepreneuriat est aussi avantageux pour l'élargissement de l'assiette fiscale de notre pays. Les pays à forte fiscalité sont ce pays dont l'entrepreneuriat ou le jeune ou les entreprises naissent chaque jour. Plus les entreprises augmentent, plus l'assiette fiscale sera élargie. Qui au début sont en train de démarrer leurs entreprises avec des taxes très exorbitantes, vous allez remarquer qu'il n'y aura pas d'entreprise et la fiscalité également ne sera pas à un niveau compétitif sur le plan national. Et pour ceux jeunes qui ont peur d'entreprendre aujourd'hui, je vais vous encourager, vous exhorter parce que vous connaissez que notre pays, pour avoir de l'emploi, on exige une expérience professionnelle. Alors que vous venez d'obtenir votre diplôme, comment vous devez avoir une expérience de 5 ans alors que vous n'aviez jamais travaillé quelque part? L'emploi, c'est un problème. Au lieu de chercher de l'emploi, cherchons à créer de l'emploi. L'entreprise, ce n'est pas l'État qui doit créer pour nous des emplois, mais premièrement, nous, explorons nos idées, mettons en pratique tout ce que nous pensons. Parce qu'il y a un auteur que j'apprécie qui a dit « Nous devenons ce à quoi nous pensons régulièrement ». Parce que nos pensées doivent devenir catégoriquement nos actions. Toi, jeune qui me suis en ce moment, l'idée qui te passionne, ce que tu apprécies sincèrement faire, faites-le parce que ça doit marcher. Pour retrouver sa voie, ce n'est pas quelque chose du hasard. C'est peut-être parce qu'on ne se pose pas de bonnes questions. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'aime? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que le monde attend? Et qu'est-ce qui peut me payer? Travaille sur ces 4 piliers, donc ça va vraiment marcher dans ce sens-là. Nous, le jeune. Et nous sommes vraiment un avantage pour la société congolaise parce que plus nous entreprenons, plus les entreprises naissent, plus le taux de chômage va diminuer.